C'est une amie, mais ça fait du reste que je ne l'ai pas vu. Au maximum. Qu'on puisse revenir. Voilà, sans le masque, c'est quand même beaucoup mieux. Ça y est, vous voyez, qui serait rentré dans une ville, mais tout c'était un peu. Le pays commence enfin à se tourner vers la mer, même si certains, comme moi, sont un petit peu impatients pour que ça aille plus vite, plus loin, rapidement. La difficulté que nous avons dans ce pays, c'est que, à l'origine, notre pays ne s'est pas tourné vers la mer. Nous sommes de plus en plus marins, nous aimons les marins, mais j'ai été très marqué quand j'étais jeune par une phrase d'Éric Tabarly, qui était un peu ma vedette, qui disait « La mer, pour les Français, c'est ce qu'ils ont dans le dos lorsqu'ils regardent la plage. » On va essayer de comprendre comment un pays comme la France ne s'est pas tourné vers la mer. Vous montrer que la mer contient la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable, désirable. Le pays n'est pas maritime, pourquoi? Parce qu'il y a des raisons profondes, lourdes, qui expliquent pourquoi le pays n'est pas maritime, qui vont peut-être vous surprendre. Il y a au moins 5 raisons, qui heureusement sont dépassées aujourd'hui. Première raison, le pays n'est pas à l'origine un pays maritime. Ça, on l'oublie trop parce qu'on croit toujours que le pays s'est agrandi du côté de l'Est. Non, il s'est agrandi partout à partir d'un épicentre. Faisons rapidement un petit tour du cadran. Tout le nord de la France, c'était terre espagnole. Dunkerque a été espagnol un matin, français pendant 2 heures le midi, est redevenu anglais. Je crois que c'est en 1662 qu'on doit récupérer Dunkerque définitivement, enfin je l'espère. La Bretagne, elle devient progressivement française, disons entre 1498 et 1532. La Guyane, qu'on appellerait plutôt Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, une bonne partie de la région est restée longtemps terre anglaise. Je crois même Bordeaux jusqu'en 1473, si mes souvenirs sont bons. Si vous prenez la Provence, elle devient française vers 1483. Pas de Bretagne, pas de Provence, pas de Toulon, pas de Marseille, pas de Brest. Alors vous allez vous dire, oui mais c'est vieux votre truc, 15e, 16e siècle. Oui, mais c'est précisément au 15e, 16e siècle que se forge la notion de nation. Et au moment où se forge cette notion de nation, la France ne se perçoit pas comme un pays maritime. Vous n'avez pas d'emprise du pouvoir central sur la mer avant 1635. Et il faudra tout le génie du cardinal de Richelieu qui va créer la marine française. On a monté un très grand programme de recherche dont les conclusions sont en train d'être publiées, le programme Océanite. On a revisité toute l'histoire de l'humanité depuis 5000 ans sous l'angle de la mer. C'était probablement le plus gros programme en sciences humaines depuis longtemps. 264 chercheurs, pas plus de 30% de Français, pas plus de 70% d'Occidentaux français inclus, chercheurs issus de 40 pays. Quels sont les résultats? 3 résultats. 1, en tout temps et en tout lieu, le fait de se tourner vers la mer crée les vagues du succès. La dernière classe d'antibiotiques, la céphalosporine, émane de champignons marins. On travaille sur 66 molécules marines dans la lutte contre le cancer. On va utiliser des anémones de mer comme antidouleurs, aussi fort a priori que la morphine sans avoir les mêmes effets secondaires. Le requin sécrète une substance qui est le plus formidable anti-fouling au monde. Une colle qu'on appelle le byssus, qui est la plus formidable colle, on ne sait pas les faire. On connaît infiniment mieux la surface de Mars que ce qui se passe au fond des mers aujourd'hui.